Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Mugiwara un jour, Mugiwara toujours. On sait que cette phrase est dans votre tête depuis le début de cette grande aventure. Car après tout, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur équipage de l'œuvre, mais aussi les pirates les plus agréables. Ils ne cherchent que l'aventure, que le frisson de l'inconnu. Enfin, pour la grande majorité. Alors quoi de mieux qu'une série de vidéos moments sur eux, une pour fêter le tome 100 de la série, mais également l'avancée inexorable de Luffy vers son titre ultime de roi des pirates. Le temps passe si vite, déjà la rentrée pour vous et bientôt la nôtre. On a déjà montré pas mal de la nouvelle charte graphique. Et hier, on vous a dévoilé cet élément du décor. Enfin, plutôt ces deux éléments, le coffre et le trophée. Mais bien sûr, vous n'avez encore rien vu. Tout se met en place et ce sera pour bientôt. Après tout, une promesse est une promesse. Et après ça, on aura un nouvel objectif encore plus fou. Et vous allez tous être surpris. Mais un peu de patience. D'ailleurs, cette vidéo est une vidéo moment. Elle est donc faite en 3 parties. Et là, c'est la seconde. Donc forcément, on vous demandera de participer pour la dernière partie. En gros, laissez en commentaire vos suggestions, ces moments qui ont fait les Mugiwara. Et votre nom sera cité dans la dernière vidéo. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, le lien. Pour ce tout premier moment, il faut s'intéresser à un moment marquant de l'œuvre, peut-être même celui qui marque le plus de personnes au tout début. Nous sommes à Alabasta, le grand pays des sables. Depuis des centaines d'années, les Nefertari règnent de façon juste sur le pays. Ils aiment le peuple et sont aimés en retour. Hélas, les choses changent petit à petit. Une grande sécheresse s'abat sur les lieux, des villes entières sont dévastées. Et pourtant, Cobra, l'actuel roi, ne fait strictement rien. Il attend la pluie et refuse d'utiliser la Dance Powder, cette satanée poudre miracle qui guérit la sécheresse sur une région, mais qui assèche celle d'à côté. Mais suite aux manigances de Crocodile, la population finit par croire que le souverain utilise toute cette technologie pour lui-même. Très vite, une rébellion se monte, et Alabasta s'embrase. Mais la princesse Vivi arrive à ramener avec elle de puissants soldats, et tous ensemble, ils mettent fin à la tyrannie du Shichibukai. Ils libèrent la population, et la pluie revient. Même si ce n'est que la marine qui récolte toute la gloire. Mais ce n'est que par la suite que l'ensemble devient intéressant. En tant que pirates, ils ne peuvent rester sur les lieux, mais un dilemme les tiraille. Vivi va-t-elle venir ou pas? Va-t-elle quitter son rang de princesse, devenir une simple pirate, une hors-la-loi? Et alors que la marine guette les côtes, elle fait son apparition lors de son discours et parle à ses amis plus qu'à la population. Elle ne les oubliera jamais. Ils ont tant fait pour elle. Son cœur est avec eux, mais ses devoirs sont ici. Et pour éviter de la compromettre, ils ne lui répondent pas. Mais s'aligne, élève le bras en direction du ciel et montre la marque qui les lie tous, la croix des Mugiwara. Numéro 2, la permission. Maintenant, dirigeons-nous vers Dressrosa, le territoire de toutes les Dupri. Après tout, c'est Doffy qui s'en est rendu maître. Il ne se gêne pas pour faire disparaître les personnes qui le gênent. Hélas pour lui, l'eau est venue se venger. Il a ramené avec lui la bande du chapeau de paille. Très vite, les choses tournent mal. Les différentes équipes perdent leur objectif et ils se font piéger. Luffy au Colosseum tente de récupérer le Mera Mera no Mi. Zoro se perd, Franky cherche la fabrique de jouets et Robin ainsi qu'Usopp trouvent le repère des Tontata. Mais le pire, c'est bien pour Nami, Chopper, Brook et Momo. Eux, ils sont restés sur le bateau. Ils assistent de loin à l'affrontement dantesque entre Doffy, Law et l'amiral Fujitora. Et lorsqu'ils se font repérer, Doffy essaye de les couler. C'est alors que Sanji débarque et occupe le Shichibukai dans les airs. Mais là aussi, il se fait avoir par ses fils. Si Law n'avait pas été là, il aurait été tranché en deux. Mais bien sûr, le pire reste à venir. Alors que l'équipage essaye de fuir la marine, une autre menace se profile à l'horizon. Une bande de pirates les traque, les pirates de Big Mom. Ils veulent récupérer quelque chose. César. Alors, Sanji va contacter son capitaine et il lancera ces mots. Il veut la permission de contre-attaquer, de se battre contre les hommes de Big Mom. Et forcément, il l'a. Ce sera la première bataille entre ces pirates et ceux de Luffy. La première bataille remportée contre un Yonko. Numéro 3, la croyance. Pour ce point, c'est un spoil. Donc passez au point suivant si vous n'êtes pas à jour sur les scans. C'est très important. Tout est indiqué dans la timeline. Nous sommes au pays des Wa. La rébellion fomentée par les fourreaux rouges et les Mugiwara prend forme. Le nombre de partisans se multiplie. Le nombre d'alliés excède les espérances. Et c'est l'heure de l'assaut. Le tyran doit tomber. Mais sur place, la réalité est toute autre. Malgré les changements de camp, les déguisements, l'infiltration, l'ennemi est bien trop puissant. Les 100 bêtes ne se laissent pas faire et repèrent vite ces envahisseurs bien trop bruyants. Mais le pire d'entre eux, ce sont eux, les Tobiropo. Ils ont été mandatés pour arrêter le fils de Kaido. Mais à la place, ils vont trouver mieux. Luffy.
Certes, le combat va pas s'éterniser, mais ils reviendront à la charge et sans frémir, ils attaqueront l'Alliance. Heureusement, 2 grands guerriers se tiendront sur leur chemin, les plus grands qui sont présents sur le champ de bataille, Usopp et Nami. Oui, ok, on en fait des tonnes, mais prenant leur courage à deux mains, ils éloigneront ces 2 créatures du champ de bataille et iront se faire boxer ailleurs, forcément, car fatalement, ils ne pouvaient pas gagner. Ils se prendront alors des attaques terrifiantes, et alors qu'Uchi s'apprête à porter le coup de grâce à la navigatrice, elle lui propose de l'épargner, mais uniquement si elle lance que Luffy ne sera pas le roi des pirates. Nami est pourtant au bout de sa vie, mais elle refuse et lance que si, il le sera. Cet acte incroyable montre la confiance de son équipage en Luffy, et heureusement, Nami va s'en sortir, et en aucun cas elle n'aura perdu de sa superbe. Numéro 4, la promesse. Retournons maintenant un peu dans le passé, enfin pas trop, juste avant ces événements, pile dans l'arc Whole Cake, l'un des plus étonnants de toute la série. La Tea Party vient de commencer et les participants sont légion. Ils ne rateraient pour rien au monde la formation de cette alliance entre l'équipage de Big Mom et le Germa. Et évidemment, ils ne seront pas déçus, car dès le début, tout n'était qu'un coup monté. Les pirates essayent d'assassiner le Germa, le chapeau de paille débarque pour récupérer son cuistot, Capone, qui a fait alliance avec ce dernier, essaye de tuer Mama, et Jinbe, un des alliés de la Yonko, décide de quitter son équipage devant tous ses témoins. En face à face avec Big Mom, il annonce que maintenant, ce sera Luffy son capitaine, et qu'il est prêt à tout subir pour ça. Sans une once d'hésitation, Mama dévoile ses pouvoirs et tente de lui arracher son âme. Mais rien n'y fait, il n'a pas peur. Sa volonté est bien trop forte. Alors Jinbe sort une coupe de son kimono et il s'agenouille. En échange de la vie qu'il ne peut lui donner, il lui rendra sa coupe. Le cérémonial est parfait, et depuis ce jour, Jinbe tient une place particulière dans nos cœurs. Partie 5, le départ. Vous êtes prêts à pleurer? Car nous on ne l'est pas. Mais lorsqu'on regarde One Piece, il faut être prêt à tout. Bref, rendons-nous dans un des arcs préférés de la plupart d'entre vous. Et on en fait partie. On parle bien d'Enies Lobby, l'arc des Zoan. C'est là que le monde a basculé, que les Mugiwara ont fait une entrée fracassante dans l'histoire. Car après tout, ils ont débarqué en trombe sur place. Ils ont défié le CP9, le gouvernement en brûlant le drapeau. Ils ont battu tous les agents. Ils ont survécu au Buster Call déclenché sur place pour les avoir. Ils ont fui au nez à la barbe de 5 vice-amiraux de la marine. Et qui a réussi à les sauver? Eh bien c'est lui, c'est le Merry, le bateau des Mugiwara. Se faufilant entre les navires, il a accompli des miracles. Hélas, c'était ses dernières forces. Rien ne pouvait plus le faire avancer et il se disloqua. Dans une scène magnifique, l'ensemble de l'équipage lui firent ses adieux. Luffy s'en approcha et lui-même y mit le feu pour qu'il puisse reposer au fond de l'eau. Et dans ces derniers instants, le Merry leur parla. Il leur a dit le fond de son cœur, son bonheur d'avoir vécu tout ça, d'avoir eu la chance de les suivre, de les soutenir, et il s'est éteint sous les remerciements. Numéro 6, l'affront. Et enfin, pour finir cette vidéo, parlons d'un autre événement historique, celui qui a également fait la renommée de Luffy, et qui par la même occasion le sauvera un peu plus tard sur l'île des femmes. Nous sommes sur Sabaody, le lieu symbolisant l'exacte moitié de Grand Line. Ces mangroves sont connues du monde entier, et les pirates s'y baladent librement. D'ailleurs, c'est ce que font les Mugiwara dès leur arrivée, ils ont besoin d'un couvreur pour aller vers l'île des hommes-poissons. Hélas, une de leurs amies va se faire enlever en chemin, Keimi la sirène. Après tout, elles se vendent très cher sur le marché, et c'est totalement légal. Même si évidemment on ne cautionne pas du tout ce genre de trafic. Bref, une course contre la montre prend place. Tous se mobilisent et Nami est même prête à utiliser tout l'argent des îles Célestes pour la racheter. Hélas, un autre énergumène était prêt à l'acheter, et il proposa une somme bien plus élevée. Cette personne, c'est un dragon céleste, l'un des maîtres de ce monde. Et évidemment, ils ont toujours tout ce qu'ils veulent. Et là, en l'occurrence, celui-ci veut mettre Keimi dans son aquarium à requins. Quel moins que rien. Et lorsqu'il a vu Oxy dans la salle, ce monstre lui a tiré dessus. Il a annoncé que la chose lui appartenait désormais. Évidemment, Luffy se mit en rage. Celui-ci se précipite vers le sous-homme et d'un coup de poing, il l'envoie valser au loin. Alors que tous les Mugiwara s'alignent et lancent que si Luffy ne l'avait pas fait, ils seraient eux-mêmes intervenus. La guerre est déclarée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.